rencontre avec Dieu et de réponse à son appel. C'est le thème central du camp mixte diocésain des vocations qui a réuni plus de 250 campistes du dimanche 2 au jeudi 6 juillet 2023 au petit séminaire classique Saint-Michel de Mélon. Ces derniers étaient encadrés par une équipe de prêtres, diacres et religieuses, sans oublier les grands séminaristes, sous la bienveillance du responsable du camp, le père diacre Ngoulé Assouti. Après l'accueil et l'enregistrement des campistes ce jeudi soir, la cérémonie d'ouverture a eu lieu dans la chapelle du séminaire. Pour la circonstance, quelques prises de parole étaient à l'ordre du jour. D'abord le responsable du camp qui a chaleureusement souhaité la bienvenue aux campistes. Il leur a dévoilé le thème du camp et les motivations de son choix. Le révérend Père Idrissou, quant à lui, est revenu sur les différentes consignes et différentes règles du cadre qui abrite le camp. Il a insisté sur les notions de la discipline, de la bienséance, de l'hygiène et salubrité. Il a énuméré également les différentes attentes des responsables du camp envers les campistes. L'aumônier du camp à son tour, l'abbé José Nitidem, est venu réitérer non seulement les points sus-évoqués, mais aussi la dimension spirituelle en général. Comment se faire écouter, comment se confesser pendant le camp. C'est alors que le père Janvier Wamba, curé doyen de la zone pastorale de Mélon, en partant d'un passage de l'évangile Saint Matthieu au chapitre 10, versets 37 à 42, a exhorté et encouragé les campistes à rester fermes dans leur foi dans l'Église, surtout que les doutes et les moments de questionnement face au projet d'avenir n'ébranlent surtout pas les campistes. C'est sur ce qu'il déclara ouvert le camp sous les ovations de son auditoire. Pendant environ 4 jours, les participants ont été édifiés sur au moins ce 5 principaux sous-thèmes, à savoir la préparation de la liturgie et les acteurs liturgiques, importance pour l'appelé et exigence pour tous, l'esprit de la liturgie et l'appelé, liturgie et vocation, l'appelé invité à rencontrer Dieu, à lui parler et à l'écouter pour lui donner une réponse authentique. La liturgie de ma vie, la célébration eucharistique au vécu quotidien de l'appelé. Les actes liturgiques sont des actes de séduction de Dieu pour l'homme. Outre les enseignements, les campistes ont été plongés au cœur des activités spirituelles telles que les messes, la récitation du chapelet, l'adoration au Saint-Sacrement, les confessions et l'écoute.
travaux en carrefour avaient lieu après les conférences. Ici, les campus devraient réfléchir sur une série d'environ 5 questions pour approfondir le thème. L'approfondissement du thème était aussi passé par la projection du film intitulé « Le grand miracle de la messe » en lien avec le thème du camp. Il faut aussi évoquer des ateliers organisés par les religieuses présentes au camp. Les campus prenaient aussi du temps pour mettre les prescriptions reçues au début du camp en pratique, notamment à travers les charges à eux confiées. Les moments de convivialité, de partage, de sport et de découverte de talents, il y en a eu. Quelques campus donnent ici leurs sentiments. So my motivation of coming here was to discover my core, because so many a time I used to doubt which of the core am I really competent in, and then coming here is to let me discover my core. As the team have said, that liturgy is a privileged place where we come to meet God and respond to our call. It means that coming to this vocation camp is to come and meet with God, and so as to discover our call and then be able to descend in. So far, the camp was good, well opened by the zonal parish of the Melon zone, and so we have learned a lot from the past 2 days, and then I'm very sure that going back, I will be going back well nourished with the word of God and be able to take a good decision that will change my life, not only my life but that of the community at large. Thank you. Je suis venue ici au camp pour me rattacher avec Dieu. Donc, c'est-à-dire à avoir une connexion encore plus structurée et plus compacte avec Dieu. Car c'est le chemin de tout, c'est tout. Et depuis que nous sommes venus ici au camp, vraiment, c'est bien. Tout, donc tout est bien. On nous a très bien accueillis. Et quelques petits détails, mais ça va aller quand même. Le père chargé de vocation également nous a livré ses impressions. Nous voudrions rendre grâce à Dieu qui nous a permis en cette année 2023 d'organiser à nouveau un camp diocésain. Nous le savons, ce camp diocésain a été interrompu en faveur des camps zonaux à cause de la Covid. Mais maintenant que les choses sont revenues à la normale, Dieu nous permet d'organiser un camp diocésain. Merci aussi au Père évêque qui a donné l'autorisation pour l'organisation de ce camp diocésain. Merci à tous les confrères prêtres, ils sont nombreux, qui prennent part, n'est-ce pas, à ce camp diocésain. Je veux nommer l'aumônier du camp, l'abbé José Nitidem. Je veux nommer, n'est-ce pas, les formateurs du petit séminaire de Melon qui sont avec nous, et tous les confrères qui ont été sollicités dans le cadre des entretiens, et y compris ma modeste personne. Je veux aussi dire merci à tous les diacres, les 4 diacres qui ont été ordonnés tout récemment, ils sont là au camp. Tous les grands séminaristes, et aussi tous les campistes, ils sont là nombreux.
ainsi que les religieux et religieuses, venant même de très loin. Nous avons des religieuses qui viennent des congrégations qui sont à Bamenda, à Yaoundé et un peu partout. Malgré le fait que ces congrégations ne soient pas dans le territoire du diocèse de Nkonsamba, ils ont compris la nécessité de venir, n'est-ce pas, parler aux campistes. Donc pour tout cela, nous disons merci du fond du cœur. Notre impression, c'est que tout se passe bien et que Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle pour la bonne marche de ce camp. Et le nombre de campistes est élevé. Les grands séminaristes qui sont là, qui encadrent ces jeunes de la plus belle des manières. Oui, cela nous a beaucoup marqué. Et nous ne pouvons que dire merci aux uns aux autres. La cuisine aussi, parce que préparer pour un grand nombre n'a jamais été facile. Mais nous avons vu comment chacun a eu à manger et bien manger, et un repas bien fait. Et donc nous